Bonjour les rêveurs. Aujourd'hui nous recevons Élise Mareuil, éducatrice qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant un réseau de crèches durables pour rester à l'écoute de nos enfants. Donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai toujours voulu travailler dans la petite enfance avec cette créativité, cette spontanéité des tout petits. Et puis j'ai un parcours qui est porté par l'envie d'accompagner notamment des enfants en situation de handicap. Comment est né votre projet d'entreprise ? Donc c'est un projet qui est né d'une part d'une rencontre et de l'autre de l'envie de partager des valeurs. Une rencontre entre le créateur du projet Karim Béchara, Alexandre Morera et moi-même. Et on s'est retrouvés autour de valeurs fortes qui tournent autour du développement durable. Comment fonctionnent vos crèches ? La pédagogie d'éveil à la nature, donc comment ça fonctionne au quotidien, c'est qu'au moment où je vous parle, là, il y a des enfants qui sont en train de jouer avec des pommes de pin dans le jardin, de peindre avec de la peinture qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Et puis, il y a peut-être un lapin ou une tortue qui doit être là dans une des crèches au moment où on se parle. Notre slogan, c'est un peu la nature dedans et les enfants dehors. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien. Comment votre entreprise s'est-elle développée ? Donc le développement de notre entreprise, ça a été au départ un parcours du combattant, comme beaucoup d'entrepreneurs, je crois, porté par beaucoup de passion. On a mis beaucoup de temps à créer la première crèche parce qu'on voulait un projet pédagogique et quelque chose de très qualitatif. Votre handicap a-t-il été un frein à votre projet ? Moi, je suis porteuse d'un handicap, je suis malentendante. Et en fait, la surdité s'est dégradée de façon extrêmement soudaine, rapide, au moment de la création de l'entreprise et notamment de l'ouverture de la première crèche. J'ai dû apprendre à lire sur les lèvres parce qu'on n'était pas sûr que je puisse encore entendre. Ça a été un parcours du combattant pour trouver un professeur qui accepte de m'opérer parce que c'était une surdité extrêmement complexe. Donc j'ai subi 2 opérations en plein développement de l'entreprise. Ça forge des caractères de battants. Enfin, j'étais déjà grande prématurée. Donc souvent les grands prémas, ça a déjà des sacrés tempéraments. C'est vrai que là, et en même temps monter son entreprise qui est clairement gravir des montagnes et en même temps vivre ça. Notre slogan à Agapi à cette époque-là, ça a été « Rien n'est impossible » parce qu'on s'est étonnés nous-mêmes de tout ce qu'on arrivait à faire, mais je crois que la solidarité très forte qu'il y a eu à ce moment-là, et en même temps autour de l'entreprise et en même temps autour de ce que je vivais, a été très porteuse et cette solidarité, elle est porteuse de l'entreprise encore aujourd'hui en fait. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux serial rêveurs ? Aux serial rêveurs, j'ai envie de leur dire de s'écouter eux avant tout, d'écouter la petite voix positive intérieure parce que c'est vrai que nous à Agapi, moi avec mon handicap, si on avait écouté les gens, je pense qu'on aurait laissé tomber plus d'une fois. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.